Vous connaissez Tatsuki Fujimoto, l'un de mes mangaka préférés qui a fait Chainsaw Man, Adieu Eri, Look Back et encore Fire Punch. Mais saviez-vous que plusieurs de ses assistants sont devenus des mangaka à succès? Et c'est ce qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui. On va commencer avec Yuji Kaku, le créateur de Hell's Paradise. Au Japon de l'ère Edo, Gabimaru, un ninja surpuissant surnommé le Vide, est condamné à mort. Mais aucune exécution ne parvient à l'achever, son corps et sa volonté sont inébranlables. Son unique désir est de retrouver sa femme et de vivre une vie paisible. Les autorités lui proposent alors un marché, participer à une expédition vers une île mystérieuse où se trouve l'élixir d'immortalité. En échange, il obtiendra le pardon impérial. Gabimaru est envoyé là-bas avec d'autres criminels condamnés, chacun accompagné d'un bourreau chargé de les surveiller. Mais l'île est un enfer vivant, une jungle magnifique mais remplie de créatures monstrueuses, de pièges mortels et de secrets mystiques. La quête de l'immortalité devient alors une lutte sanglante pour la survie. Hell's Paradise faisait partie du Dark Trio avec JJK et Chainsaw Man et c'est vraiment une série que j'adore. J'ai vraiment adoré l'ambiance unique de ce manga qui se déroule sur cette île qui est à la fois magnifique et terrifiante avec toutes ces plantes et créatures cheloues qui sont inspirées du bouddhisme. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais adoré que le manga garde cette ambiance un peu bizarre avec les plantes et les monstres parce que plus le manga avance, plus ce côté terrifiant de l'île disparaît. Après, on a des combats de malades, mais c'est vrai qu'au tout début du manga, quand on découvre l'île et tous ces mystères, franchement j'avais adoré et c'est dommage que ça disparaisse au fur et à mesure. J'aime beaucoup le personnage principal de Gabimaru, le Vide, qui est un personnage tellement badass mais complexe à la fois parce qu'il y a vraiment ce côté badass où il est capable de tuer tout le monde, mais à côté de ça, son envie et sa conviction de retrouver sa femme, c'est ce qui va le pousser à avancer et du coup c'est un personnage qui est vraiment complexe parce qu'il y a vraiment ce côté badass, brut de décoffrage et à côté ce côté un peu émotionnel et ça j'ai adoré pendant ma lecture. Le manga va aussi parler de thématiques matures qui est la vie, la mort, la rédemption et le sacrifice. Le manga va explorer la fragilité humaine sous une couche de violence et de mythisme. Et le gros point fort du manga, ça va être ces scènes d'action parce que dans Hell's Paradise, il y aura énormément de combats et ça va être spectaculaire. J'adore aussi le système de pouvoir du manga, ça sera le Tao, l'énergie vitale. Et j'ai beaucoup aimé ce système et pour moi, Hell's Paradise, c'est un des rares mangas de ninja où les techniques, elles sont badass. On reste vraiment dans le thème ninja. Chaque personne a vraiment des techniques particulières, ce qui rend les combats juste incroyables. Le manga est terminé en 13 volumes, il y a même un animé d'une saison qui est sorti et comme pour Chainsaw Man, la saison 1 se termine là où ça va vraiment commencer à partir dans tous les sens. Donc du coup, si tu aimes les shonen un peu dark avec beaucoup d'action, avec un côté mystère sur une île, avec énormément de combats, franchement, je te recommande Hell's Paradise parce que moi, je l'ai adoré. Le deuxième assistant, c'est celui qui a le plus réussi après avoir travaillé avec Fujimoto, c'est Yukinobu Tatsu, le créateur de Dan Da Dan, un manga que je n'ai même plus besoin de présenter tellement il est populaire. La saison 2 est en train de sortir actuellement et c'est un pur régal. Alors moi, Dan Da Dan, j'avais eu beaucoup de mal au début parce que il y avait trop de hype sur le manga. J'avais lu le premier volume et le deuxième en même temps et j'avais pas trouvé ça si ouf que ça, même après la lecture du tome 3. Mais à partir du tome 4-5 avec l'introduction de Jin et là où on va retourner là où il habite, je suis tombé complètement amoureux du manga. Je suis à jour avec sa parution française et pour moi c'est un des rares mangas où plus ça avance, plus ça devient bon. Tout s'améliore, que ça soit les combats, les dessins sont de plus en plus incroyables. Il y a tellement de double pages, c'est un truc de malade. Même la romance est tellement bien faite. Les relations entre chaque personnage, comment ils travaillent ensemble pour battre leurs ennemis, franchement, j'adore tout. Et Dan Da Dan, c'est vraiment un bonbon. J'adore cette licence. C'est pour ça que j'ai quasiment tous les collecteurs parce que je suis un pigeon et que Dan Da Dan, c'est juste incroyable. Donc si tu l'as pas encore fait, va découvrir Dan Da Dan. Franchement, l'animé est incroyable, mais lisez le manga parce que les planches, elles sont juste magnifiques et même au niveau de la lecture, c'est tellement fluide, c'est juste incroyable. Donc voilà, si tu aimes Dan Da Dan et que tu n'as pas encore lu le manga, fonce, le manga est juste incroyable. Le troisième assistant, c'est Toru Kuramori qui a fait une série que j'arrête pas de parler sur la chaîne. Je fais vraiment la propagande. Je pense que vous devez en avoir marre. Mais Toru Kuramori, il a fait
Centuria. Aspirant à la liberté, le jeune Julien embarque clandestinement sur un navire. Très vite, il se lie d'amitié avec les sans-esclaves présents à bord, notamment avec Mira, une femme enceinte qui se prend d'affection pour lui. Or, tous ignorent ce que leur réservent ces eaux réputées maudites. Donc Centuria, c'est une série de dark fantasy que j'adore. J'ai déjà lu l'équivalent de 5 volumes sur l'application Manga Plus et j'adore cette série. C'est noir, c'est de la dark fantasy, il y a des chevaliers, il y a des gens qui ont des pouvoirs, franchement c'est juste incroyable. J'adore le dessin, j'adore où l'histoire elle va. Franchement, si tu es fan de dark fantasy, il y a quelques histoires qu'il faut absolument lire et Centuria en fait partie. Un autre chouchou de dark fantasy, ça sera The Bogle Call, mais Centuria c'est vraiment trop bien et si tu l'as pas encore lu, fais-le. J'ai hâte que le tome 2 sorte et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que la série va aller parce que ça c'est vraiment trop bien. Et le dernier assistant à succès, c'est le seul manga que je n'ai pas encore lu. On va parler de Tetsuya Endo, le mangaka de Spy X Family. Alors comme pour Dandadan, je pense que j'ai pas besoin de présenter Spy X Family. C'est une série qui est vraiment acclamée, que beaucoup de gens adorent, que ce soit pour son manga ou son animé. Moi personnellement, c'est une série que je n'ai pas encore commencé. Je crois que je dois avoir les 10 premiers tomes à la maison. J'ai entendu dire qu'au fur et à mesure, la série, elle ralentit un peu au niveau du rythme. Donc si tu es un fan de Spy X Family, que tu as lu la série, dis-moi ce que tu en penses. Et aussi, dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je commence cette série et que je donne mon avis sur la série. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo où je sors un peu du format classique de tout ce qui est achat manga, lecture et aussi recommandations. J'avais fait déjà une vidéo où je parlais un peu de peut-on dissocier le manga de son mangaka, et voilà, je voulais faire un truc un peu spécial, surtout que Fujimoto c'est l'un, voire mon mangaka préféré. Donc voilà, dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo. Actuellement, je suis vachement occupé au taf, du coup j'ai pas trop le temps de lire beaucoup, sinon je vous ferai comme d'habitude des lectures chaque semaine. Donc voilà, dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo ou tu préfères les vidéos plus classiques. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets-moi un commentaire, ça aide que la vidéo soit vue par plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est aux portes des 900, on est tellement proche de mon objectif des 1000 abonnés. Je suis vraiment trop content, franchement ça fait vraiment plaisir. Sur ce, c'était moi, Erdaxel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!